Bonjour et bienvenue dans Oser l'avenir, votre magazine dédié à l'innovation sur le web. Les applications qui permettent de rentrer en relation avec des employés potentiels ou de recruter des compétences, on connaît. Par contre, une application qui vous permet de les repérer, géolocaliser, de savoir où est-ce qu'ils sont pour pouvoir les recruter à n'importe quel moment, ça c'est nouveau et c'est 100% made in Morocco. Rencontre avec Jamal et Abdelrahman, les fondateurs de Map2Job. Jamal, merci de nous recevoir. Merci à vous. Dans Oser l'avenir, c'est le Mac de l'innovation. Maintenant, on le sait, on essaie vraiment de comprendre comment ça fonctionne, comment on innove. Et quand on innove, on répond à un besoin. Et là, on s'intéresse à Map2Job. On verra tout à l'heure avec ton associé qui est Abdelrahman. Vous êtes finalement le côté expertise en recrutement qui s'est allié à la technologie qui permet, avec des outils que tout le monde a aujourd'hui, on sait que le taux de pénétration des smartphones au Maroc aujourd'hui est en quasi augmentation. Map2Job, c'est quoi? Alors Map2Job, c'est une application mobile qui a pour objectif de faciliter le contact entre les recruteurs et les candidats, mais surtout qui répond à un besoin de recrutement urgent. Donc c'est-à-dire pour des industries qui ont un besoin urgent de recruter, que ce soit des ouvriers, une réceptionniste ou d'autres profils, on peut via l'application savoir où se trouvent des candidats disponibles à travailler tout de suite à proximité et répondant aussi à un certain nombre de profils que le recruteur pourra lui-même choisir. Alors ça correspond à quel besoin? Parce que c'est vrai, parce que je le disais tout à l'heure, lorsqu'on innove, c'est que soit on crée un besoin, soit on y répond d'une nouvelle manière, ou même on change des comportements. Là, c'est quel type d'entreprise pourrait faire appel à Map2Job? Par exemple, une industrie qui a des opérateurs qui travaillent sur des machines, imaginons en 3 shifts, il est 22h05, il manque 5 personnes sur des machines. Qu'est-ce qu'on fait? On prend son smartphone et via l'application, on peut voir tout de suite où sont les opérateurs à proximité, répondant au profil qu'on recherche et surtout disponibles à venir travailler tout de suite. Donc on a des candidats à proximité, prêts à venir travailler tout de suite et qui correspondent aux critères qu'on recherche. Ça veut dire par exemple une réceptionniste qui ne vient pas le matin, ça veut dire un ouvrier qui doit être remplacé à un certain moment de la journée. 3 chiffres, ça veut dire les 3-8, c'est-à-dire dans l'industrie, on a besoin de quelqu'un tout de suite, on sait qu'il est là, qu'il est dans le coin et qu'on peut l'appeler. Alors ça nécessite quoi? Ça nécessite d'avoir quand même des informations sur cette personne. Il y a un travail classique de recrutement à faire, non? Bien sûr. Alors le recruteur, il a la possibilité de faire sa recherche via un certain nombre de critères classiques, comme on peut les trouver sur des job boards classiques. Mais en plus de ça, il a la possibilité de savoir où ils sont géolocalisés. Le candidat, lui, de son côté, il peut s'inscrire via un réseau social, différents réseaux sociaux existants pour faciliter l'inscription. Et puis, il va, au moment où il est prêt à travailler, faire ce qu'on appelle un check-in. Il va statuer et dire qu'il est prêt à travailler. Je suis prêt, je suis disponible. Voilà, par exemple, je suis disponible pendant 8 heures à la géolocalisation actuelle de mon smartphone. Il valide ça et il est disponible pour les recruteurs. Est-ce que c'est adapté au Maroc? Est-ce que c'est une application qui a vocation à fonctionner chez nous ou c'est une application qui a vocation à être exportée? Et j'imagine qu'il doit être adapté parce que le type de population, le type d'employés au Maroc qui travaillent dans ces conditions-là, c'est peut-être pas dans les mêmes conditions qu'on peut avoir à l'étranger. Exactement. L'application a vocation à être exportée, bien entendu. Alors en fonction des marchés, c'est vrai que l'utilisation va être différente. Pour le Maroc, on peut imaginer de recruter de cette manière une réceptionniste ou d'autres profils. Pour l'étranger, on peut certainement imaginer de recruter des ouvriers sur des chaînes de production, des serveurs dans la restauration. Donc c'est vraiment en fonction des marchés que l'utilisation est différente. Alors ça, c'est l'alliance entre toi, expert en recrutement, et ton associé qui est expert en développement d'applications mobiles, c'est Abdelrahman. On va le rencontrer tout de suite pour voir le volet technique. Alors Abdelrahman, toi tu es le volet technologique de cette association qui a fait naître Map2Job. C'est quoi la vraie innovation? Parce que les applications pour du recrutement, pour de la qualification, pour trouver des compétences, ça existe déjà. Il y a même les réseaux sociaux, il y a les réseaux professionnels comme LinkedIn ou Viadeo. Mais là, quelle est la vraie valeur ajoutée? Quelle est la vraie innovation? En fait, l'innovation, c'est la rapidité de l'inscription et de mise en relation. Sur le service classique, il y a une inscription, il y a une recherche, il y a du contact, des emails, etc. Ici, c'est instantanément une recherche, on trouve le candidat, on chatte avec lui pour voir sa sensibilité, etc. Et on peut faire un recrutement rapidement. Donc, et alors la géolocalisation,
c'est vraiment le nœud de l'application, le nœud, finalement, le vrai business, il est là. C'est-à-dire que trouver une personne en temps réel, à un moment donné, pour qu'on puisse l'appeler et qu'elle puisse être là dans les meilleurs délais. Oui, c'est pour, soit pour un recrutement rapide, ou bien pour une rencontre, un interview rapide, etc. Donc c'est ça pour vraiment... parce que dans les bases de données classiques, on trouve les intérims classiques. Ils ont des bases de données, mais ils ne savent pas est-ce que la personne est toujours disponible ou pas, est-ce qu'elle a trouvé... Donc déjà, tout ce travail de recherche, est-ce que la personne est encore disponible, ça leur prend beaucoup de temps. Et pour des recherches rapides, pour des jobs comme les call centers, les ouvriers, etc., c'est-à-dire les jobs à fort turnover, ils ont besoin d'un processus rapide. Et comme on dit, c'est l'ubérisation de la fonction job. Donc c'est vraiment la mise en relation rapide avec les réseaux sociaux. On sait qu'actuellement les smartphones, ils ont de marché, donc presque tout le monde a un smartphone. C'est dur d'innover dans le monde des applications, dans le domaine IT. Je sais que vous avez été aidé par le Soft Centre du Maroc, mais pour trouver l'idée qui va faire la différence, là on parle d'ubérisation de quasiment toutes les fonctions, tous les compartiments de notre vie. C'est ça aujourd'hui, lorsqu'on réfléchit, pour innover, d'aller vers le maximum d'économie collaborative dans les applications? En fait, dans les applications, ça sert à dynamiser le marché. C'est pas qu'on prend des parts de marché, c'est qu'on crée un nouveau marché. Parce que dans ce secteur, ce qui est important de l'application mobile, on a l'expérience, c'est vraiment trouver la bonne idée. Parce que sûrement, on trouve une idée, mais elle a déjà été exploitée par telle ou telle personne. C'est être le premier à faire l'idée et l'exploiter rapidement et se mettre sur plusieurs marchés, être le premier, quoi. Et alors, technologiquement, ça sera ma dernière question. Cette innovation, elle va vivre. Souvent, ça va vers autre chose. C'est quoi les perspectives? Vers quoi on veut aller avec une application comme toute jeune? Déjà, on en teste sur le marché marocain. Une fois que la validation technique est faite aussi bien sur la plateforme Android qu'iPhone, on a déjà des contacts en Belgique parce que moi et Jamel, on est ancien NRO de Belgique, on connaît bien ce marché-là. Et l'année passée, j'étais à la Foire internationale d'Abidjan, ce que j'ai déjà présenté sur le marché africain. Donc c'est vraiment être présent sur plusieurs marchés. Et pour ça, on a besoin d'être aidé, lever des fonds, etc. pour vraiment être au niveau à temps, quoi. Et oui, vous le savez, nous, on adore les idées dans Oser l'avenir. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver tous les jours sur Atlantic Radio, avant les journaux de 8h30, 12h30 et 18h30. Et bien sûr, sur la page Facebook de BMCI. Je me suis inscrit sur ma petite job, bien évidemment, et puis j'ai une annonce. On a besoin d'un animateur de manière urgente à 23h45 tout à l'heure au boulevard Hassan II. Je vais y aller et on se retrouve la semaine prochaine.